plaisir est pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Zone Actu. Au sommaire de cette édition, les sénateurs ont examiné en seconde lecture le projet de loi portant reddition de comptes de la loi de finances exercice 2024 avant de décider de son renvoi à la Commission économique et financière pour des ajustements. Le soutien de la Belgique face aux défis sécuritaires persistants dans l'Est de la RDC était le centre des discussions entre le VPM de la Défense, Guy Kabombo Mwananvita, et le ministre belge de la Défense et du Commerce extérieur, Theo Franken. Et en santé, clôture de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole lancée le jeudi dernier dans la province du Lualaba. Plus de 20 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans ont été vaccinés durant cette campagne. Mesdames et messieurs, voici pour vous les principaux titres. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Et donc nous allons vers la majorité des pour et des contre pour pouvoir décider. En réalité, je comprends qu'il y en a quand même plusieurs. Mais la majorité des pour l'emporte sur la majorité des contre. Et donc, je reviens sur mon marteau pour dire que cette majorité est en pour la motion de l'honorable motion est adoptée. Honorable sénateur et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Du contexte, sur le plan politique et diplomatique, l'exercice 2024 intervient au lendemain de l'élection présidentielle et a exigé au gouvernement l'adaptation du cadre institutionnel et de l'architecture du gouvernement pour faire face à l'exécution de certains impératifs
consignés dans les programmes d'action du gouvernement validés par l'Assemblée nationale pour la période 2024-2028. Mais également, il est important d'indiquer qu'ayant été investi en juin 2024, le gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Sophie Turuka a pris les relais à partir du 14 juin pour exécuter ce budget qui a connu une exécution par le gouvernement sans le compte d'aider à partir de janvier jusqu'à juin de la même année. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays, son aggravation en fin d'année 2024, avec la chute de plusieurs pédophiles aujourd'hui détenus par des agresseurs, mais également les tensions d'insécurité dans les provinces de Maïdombe, Congo et puis causées par la milice Momondo, lesquelles tensions sécuritaires ont impacté très négativement l'exécution de cette présente loi de finances. Sur le plan sanitaire, la mise en œuvre progressive de la couverture maladie universelle et des autres priorités sociales contenues dans le cadre du programme PAD 2024-2028. Sur le plan des finances publiques, la dynamique de la mobilisation des recettes a reposé sur l'élargissement d'assiettes et les différentes réformes mises en œuvre par votre gouvernement. C'est dans ce contexte qu'a été exécutée la loi des finances rectificative 2024, outil d'ajustement nécessaire pour réaligner en cours d'exercice les agrégats budgétaires de la structure. La coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique poursuit son renforcement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a échangé ce lundi 1er décembre 2025 à Kinshasa avec Theo Franken, ministre belge de la Défense et du Commerce extérieur. Au centre des discussions, le soutien de la Belgique face aux défis sécuritaires persistants dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais a d'ailleurs annoncé l'affectation prochaine d'un attaché des défenses à Bruxelles, une démarche visant à consolider davantage la coopération bilatérale. La séance de travail s'est tenue en présence du chef de la défense belge, le général Frédéric Vansina, ainsi que plusieurs hauts responsables militaires congolais. Une visite qualifiée de hautement symbolique par le patron de la défense congolaise, mettant en avant la volonté de Bruxelles de renforcer un partenariat militaire historique et pragmatique. L'importance politique que votre pays attache à notre partenariat. Elle témoigne également de la constance des liens historiques qui unissent la RDC et la Belgique. Il s'agit donc de la première visite officielle du ministre belge de la Défense en RDC. Theo Franken a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir Kinshasa sur le plan politique, diplomatique et militaire. Nouveau gouvernement chez nous et c'est important de montrer que nous sommes ici pour vous soutenir sur le plan politique, sur le plan diplomatique, et notre ministre des Affaires extérieures était ici, je pense, déjà 2 fois, mais aussi sur le plan de la défense, parce que vous êtes un pays sous attaque depuis des années, et je pense que c'est important que la Belgique montre aussi son soutien absolu vis-à-vis de votre pays. Signalons que les 2 délégations ont clôturé la rencontre par 1 minute de silence en mémoire des soldats tombés au front, un geste fort qui souligne la volonté commune de bâtir un partenariat militaire tourné résolument vers l'avenir.
Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Guffa, a présidé la cérémonie de libération des 61 prisonniers le lundi 1er décembre 2025 à la prison centrale de Makala. Les détenus ont bénéficié de la libération conditionnelle suite à leur changement de comportement, a fait savoir le ministre d'État en charge de la justice. Pour visiter les conditions de détention, plutôt libérer conditionnellement. L'État a montré que si vous s'améliorer, l'État veut que quand vous êtes amélioré et au terme de votre emprisonnement, que vous puissiez être réinséré et réintégré dans la société. L'un des détenus ayant bénéficié de cette grâce a remercié le gouvernement pour cette initiative. Bon, le ministre, d'abord longue vie, et ensuite, à se comporter dans la ligne, c'est-à-dire, à la droit, je l'ai traité de droit. Parce que c'est le point à l'andi droit. Alors on a CP le mina mosala sali. À continuer là. Il faut savoir que les détenus de Makala ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de cette grâce. Plusieurs autres prisonniers à travers le pays ont joui de cette mesure sur instruction du ministre d'État en charge de la justice sur base de critères fixés par la commission. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée au Lualaba dans les territoires des Muchacha, secteur de Lulu, dans la zone de santé du Lualaba. C'est la gouverneure de la province, Fifi Masuka, qui a donné les go de cette campagne qui a ciblé plus de 20 millions d'enfants de plus de 6 mois à 14 ans de cette province, avec comme objectif prévenir la rougeole et la rubéole, deux maladies qui n'ont aucun traitement, dont les complications sont entre autres l'éruption cutanée, le retard de croissance, la malnutrition, la malformation, pour ne citer que cela. Son mode de contamination va de l'homme à l'homme par l'éternuement, la salive et la toux. Fifi Masuka a dans sa sensibilisation appelé les parents à faire vacciner leurs enfants et ces derniers à accepter les vaccins RR pour être à l'abri du danger. Car la vaccination reste le seul moyen de prévention de ces deux maladies. Je voudrais exprimer mon profond attachement et rendre un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée, son leadership humaniste et sa détermination à placer la santé publique au cœur des priorités nationales. À l'ensemble des parents, de familles, des communautés, j'adresse un appel solennel. Faisons vacciner nos enfants. La vaccination demeure l'un des moyens le plus sûr et le plus efficace pour prévenir les maladies évitables et protéger les générations. Le partenaire technique et financier ont compris que la vaccination vise à restaurer l'immunité collective. Ils se sont rangés derrière le gouvernement pour lutter contre ces deux maladies. La rougeole et la rubéole demeurent parmi les maladies les plus contagieuses et les plus dangereuses pour les enfants. Malgré les progrès réalisés au fil des années dans l'augmentation de la couverture vaccinale. Des lacunes existent aujourd'hui encore et continuent d'exposer des milliers d'enfants à des risques évitables. Nous donnons à une génération la possibilité d'être protégée contre ces deux maladies. Cette approche inclusive est l'un des moyens les plus efficaces de briser les chaînes de transmission, de restaurer l'immunité collective et d'éviter les futures flambées d'épidémies. Signalons par ailleurs que toutes les 14 zones de santé ont organisé simultanément la vaccination contre la rougeole et la rubéole.